Hello tout le monde, j'espère que ça roule de votre côté. C'est le retour des vacances, du coup ça risque de moins bien rouler sur le principe. J'ai été récemment contacté par Geekbuying, site e-commerce spécialisé dans les produits électroniques, pour tester un PC sous Windows. J'ai accepté pour voir ce que pouvait donner un ordinateur portable haut de gamme provenant d'un constructeur chinois. On parle du Ninkir A16 Pro sous AMD Ryzen 7 qui présente une fiche technique plutôt débordante et qui réussit vraiment à faire beaucoup de choses. Pour démarrer, l'expérience d'unboxing reste très classique et sobre, tout est en carton, mais ce qu'on notera en particulier, ce sont les accessoires qui accompagnent l'ordinateur, à savoir un chargeur GAN Power Delivery de 100 watts en USB Type C, une souris filaire, c'est notable et ça fait l'affaire si comme moi vous n'êtes pas de gros adeptes des pavés tactiles, un tapis de souris au nom de la marque, des stickers pour les touches du clavier car ce dernier est en QWERTY, on y reviendra plus tard en vidéo, et également un support de rangement pour un PC et deux tablettes sur le principe positionnables sur les côtés. Sur cette partie accessoires, on est plutôt gâté, même si personnellement je vais plutôt utiliser une souris sans fil en Bluetooth. Mais en cas de galère, le couple souris filaire et tapis seront là pour nous sauver la mise. Au niveau du design, on va plutôt être sur un grand laptop classique avec un revêtement en aluminium et un coloris qui se mélange entre le gris et le bleu qui est très plaisant. On retrouve le logo de la marque sans relief positionné sur le côté haut gauche qui me fait penser à certains anciens modèles de Chromebook de chez Acer. On remarquera des petits liserés argentés qui donnent du cachet au modèle. Sur le bas, des grippes ont été placées, dont un plus élevé afin de remonter un peu l'ordinateur, j'imagine pour faciliter la saisie, ainsi que l'évacuation de la chaleur. Au niveau des connectiques, on constate la présence de deux ports USB Type C permettant la recharge de l'appareil, mais aussi l'extension de l'écran, deux ports USB Type A, un port HDMI, une prise jack et on a aussi une prise DC, mais pour laquelle aucun câble n'a été fourni. Dans l'absolu, rien d'inquiétant, on utilise le chargeur USB Type C, mais c'est pas tant clean que ça. On imagine donc qu'ils ont peut-être récupéré des châssis d'une certaine production existante avec ce port existant, ou bien ils n'avaient plus le bon chargeur. Ce Ninkir est composé d'une charnière large qui permet à l'ordinateur de basculer à 180 degrés et on sent que c'est solide. D'ailleurs, plus largement, l'appareil pèse 1,8 kg, il fait son poids, en même temps il est grand et semble tout à fait robuste. Quand on ouvre et démarre l'appareil, on arrive sur l'écran d'authentification en environ 12 secondes à partir du moment où j'appuie sur le bouton dédié, ce qui est pour le coup très propre. Ensuite, on fait face à un écran mat de 16 pouces IPS QHD poussant une résolution de 2,5K, soit 2560 par 1600 en 100% sRGB. Il est vraiment géant cet écran et la résolution est ultra plaisante, que ce soit en natif sur l'écran d'origine ou à l'affichage sur un écran externe comme le mien. Et derrière tout cela, on a du 120 Hz et c'est vraiment ce qu'on remarque immédiatement lorsqu'on prend en main la souris. Quand on repasse à du 60 Hz, comme sur smartphone, on sent la différence et ça devient vite déceptif le temps qu'on s'y habitue de nouveau. En descendant plus bas, on fait face à un clavier QWERTY assez classique, qui est agréable au toucher, avec une course d'activation plutôt correcte, mais pas hyper grande comme je les aime. Des touches qui ressemblent beaucoup à celles des MacBook Pro de l'époque, plutôt douces. Par contre, j'ai peur qu'avec le temps, la surface des touches ne perde de leur qualité et qu'elles deviennent plus lisses suite à l'utilisation intensive au fil des années. Deux petites cerises sur le gâteau, au niveau du clavier, les touches sont rétroéclairées et on a également un pad numérique. Alors au début, j'ai eu du mal à m'habituer au clavier car je positionnais mes mains sur toute la longueur, ce qui fait que je prenais du temps à basculer vers le pavé tactile qui est centré par rapport aux touches d'écriture. Et quelques temps après, j'ai pris mes aises et je positionne mes mains à côté du pavé tactile comme référence. Comme on l'a cité en début de vidéo, Ninkir livre aussi des stickers AZERTY pour le clavier QWERTY. Ça reste très correct, par contre forcément ça va baisser la luminosité du rétroéclairage sur certaines touches, mais ça va aussi avoir un autre inconvénient. En effet, si vous êtes développeur, vous allez souvent utiliser les touches de chevron, inférieures et supérieures, et en appliquant les stickers tout en modifiant le layout sur AZERTY au niveau de l'OS, vous perdez ces touches physiques. Du coup, il y a deux solutions. Soit vous utilisez les touches raccourcies pour produire les chevrons, une pure galère, soit vous restez dès le départ en QWERTY et vous continuez en QWERTY, ce que je recommande fortement. Pour les autres qui ne sont pas développeurs, rien d'autre à signaler. Dernier petit point tout de même, les stickers ne prennent pas toute la touche, du coup vous sentirez les contours qui récupèrent la poussière également, et la surface même du sticker est un peu rugueuse et vous perdez de la douceur de la touche de base. Concernant le pavé tactile, il est assez grand et fait le job convenablement. Cela dit, le clic est plutôt bruyant, contrairement à d'autres ordinateurs portables haut de gamme comme le HP Elite Dragonfly Chromebook que j'ai déjà testé en vidéo.
Et côté webcam, le retour vidéo est plutôt en entrée de gamme, on est simplement sur de la HD, ce qui m'importe peu personnellement, l'important restant le son lorsque vous êtes en visioconférence. Tout en sachant qu'en entreprise, beaucoup ne se montent pas à la caméra. En plus de sa grandeur et de son écran, le Ninkir A16 Pro propose des composants vraiment high level. On est en présence d'un processeur AMD Ryzen 7 8845HS sorti fin 2023. Il intègre une carte graphique AMD Radeon 780M, mais aussi un moteur IA AMD Ryzen AI allant jusqu'à 16 TOPS au niveau de la performance de l'unité de traitement neuronal. Autrement, on va avoir aussi 32 Go de RAM DDR5 et 1 Tera en SSD. Le tout tournant sur du Windows 11 professionnel. Et forcément, avec de telles caractéristiques, l'usage web est évidemment plus que validé, et ce qui nous intéresse, c'est de voir comment il se comporte en montage vidéo et aussi en jeu vidéo. Dans la partie montage, la précédente vidéo sur YouTube ainsi que ce test ont été montés à partir de cet appareil au travers d'Adobe Premiere Pro. Pas de ralentissement constaté, un export en environ 4 minutes pour une vidéo pouvant durer finalement 10 minutes sans inclure d'effets de dingue. On entendra effectivement les deux ventilateurs tourner lors de l'export, mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça. C'est réellement une station de montage mobile et avec son écran 16 pouces, on est confort, même si je préfère toujours travailler sur mon 34 pouces, mais en mobilité, c'est vraiment top. Au niveau des jeux vidéo, j'ai donc testé certains jeux plus récents que je possède sur Steam et le premier est Harry Potter Hogwarts Legacy sorti février 2023. En configuration élevée, on sera globalement autour des 35 FPS avec quelques baisses de framerate dès que le jeu sollicitera un peu plus d'affichage. En moyen, on sent déjà le jeu plus fluide et on sera autour des 30 et 40 FPS, et certaines fois, on peut redescendre en dessous des 30, mais plus rarement qu'en élevé. Et avec une configuration basse, on va plutôt être autour des 40 FPS. A noter que le PC fait pas mal de bruit quand il est posé directement sur un bureau, voici un petit retour de son. Autre point, en passant d'une zone à une autre, lors des ouvertures de portes notamment, on doit attendre quelques secondes avant que les portes ne s'ouvrent et cela doit être dû au fait qu'il n'y a pas de VRAM sur cet ordinateur. Les VRAM s'occupent notamment d'afficher les images sur l'écran. Sur Counter-Strike 2, on va être dans une situation moins gourmande puisqu'en élevé, on sera autour des 40 FPS. Mais si on se confronte à diverses animations, je suis déjà descendu à du 23 FPS, ce qui peut clairement gêner pour tuer son ennemi. Ensuite, en moyen, ça va osciller autour des 70 et 90 FPS et en configuration basse, on restera autour des 100 FPS. Autrement, on entendra toujours les ventilateurs faire du boucan. J'ai testé aussi Spider-Man Remastered, peu importe la configuration, on reste globalement au-dessus des 30 FPS. Par contre, plus la configuration est basse, et plus on sent de la fluidité dans les mouvements de caméra ainsi que du personnage, mais aussi plus globalement de la perte de graphisme, ce qui est logique. Et les ventilateurs ne dérogent pas à la règle, ils sont toujours autant bruyants dans ces conditions. Je n'ai pas le jeu Black Myth Wukong tout dernièrement sorti, mais j'ai installé son benchmark disponible sur Steam et les résultats sont très intéressants. On ressort avec des paramètres graphiques dans l'ensemble faibles, avec quand même du 52 images par seconde en moyenne. Il faudra par contre évidemment oublier le ray tracing. On a aussi un message rouge indiquant un faible niveau de VRAM 0 en fait, sans qu'on nous dise tout de même qu'on ne puisse pas y jouer. A noter que Ninkir a sorti une vidéo montrant que ce A16 Pro pouvait faire tourner Black Myth Wukong. On remarquera que dans la vidéo, les graphismes sont plutôt faibles, mais ça a l'air quand même fluide et jouable. Il faudrait surtout tester ça face à un boss. Concernant l'autonomie, j'ai relevé les informations sur à peu près une journée de travail basée sur le web avec peu de coupures d'écran et peu de veille, sans vidéo et une luminosité moyenne. Je dirais qu'on arrive à travailler pendant environ 8 heures en extrapolant, ce qui est très raisonnable. Et pour ce qui est du son, j'ai trouvé qu'il était faible en intensité et que les basses étaient un peu trop basses. Je vous laisse juger par vous-même. On arrive à la conclusion et je peux vous dire que ce PC est impressionnant de mon point de vue. On a un écran de 16 pouces avec de la 2,5K, du 120 Hz et des composants
haut de gamme. On peut faire facilement du montage vidéo, il est doté également d'un NPU que je n'ai pas testé en conditions réelles mais qui va vous permettre de gérer des applications sollicitant l'exécution d'intelligence artificielle sur la machine. Du coup, on a un ordinateur qui est quand même d'actualité. Sans compter la partie vidéoludique capable de propulser des jeux plus ou moins récents, on est loin du simple notebook sous Windows. Et le tout est proposé à 799 € sur Geekbuying au moment où je vous parle, ce qui en fait une machine performance-prix vraiment intéressante. Voilà tout pour cette vidéo, ça fait du bien de tester un peu autre chose que des Chromebooks, ça change et ça permet de voir aussi ce qui se passe du côté de Windows. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, l'abonnement des familles, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!